Ce message n'a pas été placé devant toi par les algorithmes. Ce message t'a été envoyé par une force que tu ne peux pas expliquer, une force qui connaît ton nom, qui connaît tes nuits, qui connaît chaque larme que tu as versée dans le silence quand personne ne regardait. Tu es là, tu as cliqué, et quelque chose en toi savait déjà que ce moment était important avant même que tu l'ouvres. Le 21 mai. Cette date n'est pas ordinaire pour toi. Et si tu es honnête avec toi-même, tu ressentiras dans quelques secondes quelque chose que tu ne sais pas encore nommer. Une chaleur, une certitude, un frisson dans ta poitrine qui te dit « Ce message me parle, ce message me voit, ce message dit quelque chose que j'attendais d'entendre depuis très longtemps. » Tu n'es pas là par curiosité, tu n'es pas là parce que tu n'avais rien d'autre à faire. Tu es là parce que Dieu t'a conduit jusqu'ici. Et ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va changer quelque chose dans ta vie. Pas demain, pas dans une semaine. Maintenant, pendant que tu écoutes ces mots. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose de simple mais de puissant. Écris dans les commentaires, en ce moment même, « Seigneur, je reçois ce nouveau commencement ». Ces quelques mots que tu vas écrire ne sont pas juste une réponse à une vidéo. Ils sont une déclaration spirituelle. Ils sont une porte que tu ouvres. Ils sont un signal que tu envoies au ciel. Je suis prêt. Je suis disponible. Je reçois ce qui m'est destiné. Et je veux te promettre quelque chose. Si tu restes jusqu'à la toute fin de ce message, pas presque jusqu'au tout dernier mot, je ferai une prière spéciale pour toi. Une prière qui sera prononcée pour chaque personne qui aura eu le courage de rester, d'écouter, de recevoir. Cette prière, elle a été préparée pour des âmes comme la tienne. Des âmes qui cherchent, des âmes qui croient encore, des âmes qui, même après tout ce qu'elles ont traversé, regardent encore vers le ciel et disent « Dieu, je sais que tu es là, tu es l'élu. » Et aujourd'hui, le 21 mai, tout commence. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code fréquence infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus, tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Quelque chose que tu as peut-être cherché dans les livres, dans les conversations, dans les prières que tu murmurais seul tard le soir. Et cette chose, la voici. La solitude que tu ressens n'est pas une punition. Ce sentiment d'être différent, de ne pas appartenir vraiment à aucun groupe, de regarder le monde autour de toi avec cette impression étrange que tu vois les choses d'une façon que les autres ne comprennent pas. Ce n'est pas une malédiction, c'est une marque. Depuis combien de temps tu portes ce poids? Depuis combien de temps tu essaies de t'expliquer aux autres et tu sens que tes mots tombent dans le vide? Depuis combien de temps tu souris dans les réunions, dans les repas de famille, dans les sorties avec des amis, mais qu'au fond de toi quelque chose reste insatisfait, quelque chose reste en attente, comme si ta vraie vie n'avait pas encore commencé. Tu as peut-être été rejeté par des proches, par des personnes en qui tu avais confiance. Tu as peut-être vécu des situations où tu te demandais si Dieu t'avait oublié, des périodes où les prières semblaient monter et disparaître dans le silence, des moments où tu regardais ta propre vie et tu ne comprenais pas pourquoi les choses n'avançaient pas, pourquoi ce que tu désirais profondément restait hors de portée. Et pourtant, quelque chose en toi n'a jamais abandonné. Tu t'es peut-être éloigné de temps en temps, tu as peut-être douté, tu as peut-être traversé des saisons où la foi ressemblait à un souvenir lointain, mais tu es toujours revenu. Toujours.
Parce qu'au plus profond de toi, il y a une lumière que rien n'a réussi à éteindre. Et cette lumière, c'est Dieu qui l'a placée là, dès le début, avant que tu naisses, avant que tu souffres, avant que tu doutes. Tape 333 dans les commentaires si tu sais exactement de quoi je parle. Si tu te reconnais dans cette description. Si cette solitude, ce sentiment d'être différent, cette attente silencieuse, tu les connais dans ta chair. La solitude de l'élu n'est pas un vide. C'est un espace que Dieu est en train de préparer pour être rempli. Je vais maintenant te parler de quelque chose que tu n'as peut-être jamais vraiment examiné en profondeur. Quelque chose qui va changer la façon dont tu regardes ta propre histoire. Parce que Dieu ne commence pas à agir aujourd'hui dans ta vie. Il agissait déjà. Il y a des mois, il y a des années, peut-être même depuis bien avant que tu comprennes qui il est vraiment. Et les signes étaient là, partout. Mais tu ne savais pas encore comment les lire. Pense à ce moment où tu as évité une situation dangereuse, sans vraiment savoir pourquoi tu as changé de chemin à la dernière seconde. Pense à cette rencontre inattendue avec une personne qui t'a dit exactement ce dont tu avais besoin d'entendre, au moment précis où tu en avais besoin. Pense à cette porte qui s'est fermée violemment devant toi, une porte que tu voulais franchir à tout prix, et qui en réalité te protégeait de quelque chose que tu n'aurais pas pu supporter. À l'époque, tu appelais ça de la malchance. Aujourd'hui, je t'invite à appeler ça par son vrai nom, la protection de Dieu. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement ce qu'elles veulent, alors que d'autres restent bloquées, même en faisant tous les efforts possibles. J'ai cherché, testé, et j'ai aussi douté. Puis j'ai compris quelque chose de simple mais puissant. Tout est une question de fréquence. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est le reflet de ce que tu aimais, souvent sans t'en rendre compte. Tes pensées, ton énergie, ton état intérieur. C'est exactement ce que j'explique dans Code fréquence infinie. Et honnêtement, je ne pensais pas le sortir maintenant. Mais vos messages, vos questions, votre envie de comprendre, c'est ça qui m'a poussé à le rendre disponible. Parce que trop de personnes restent bloquées, juste parce qu'elles ne connaissent pas ces bases. Dans ce guide, je te montre simplement comment identifier ta fréquence actuelle, comment la changer sans te forcer, pourquoi certaines émotions te bloquent sans que tu le vois, et comment te réaligner avec ce que tu veux vraiment attirer. Une idée résume tout. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. J'ai partagé ça avec quelques personnes, et les retours ont été forts. Certains ont commencé à voir des changements en peu de temps. Pas de miracle, juste une meilleure compréhension. Si tu es encore là, c'est peut-être que ça te parle. Le livre est maintenant disponible. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Et rappelle-toi, tu ne changes pas ta vie en faisant plus, tu la changes en changeant ta fréquence. À toi de voir si c'est le moment. On continue la vidéo. Pense à ces réveils inexpliqués en pleine nuit, à 3 heures du matin, avec cette sensation étrange que quelque chose veut attirer ton attention. Pense à ces versets bibliques qui tombaient devant tes yeux exactement au bon moment, alors que tu ne les cherchais pas. Pense à ces rêves que tu as faits et qui t'ont laissé avec une impression de message, de direction, de quelque chose qui voulait te parler. Ces signes ne venaient pas de nulle part. Ils venaient de lui. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tu savais. Au fond de toi, tu savais que quelque chose d'invisible travaillait dans les coulisses de ta vie. Tu le sentais. Mais tu n'osais peut-être pas y croire complètement, parce que croire complètement aurait voulu dire accepter que tu as une mission, que tu as un appel, que ta vie est plus grande que ce que les autres ont décidé pour toi. Voici une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Dieu ne choisit pas les personnes parfaites, il choisit les personnes préparées. Et la préparation, elle passe souvent par exactement ce que tu as traversé. Les épreuves que tu croyais injustes, les années qui semblaient en perdues, les relations qui t'ont brisé, les rêves qui ont semblé s'effondrer. Tout cela faisait partie du processus. Tout cela sculptait quelque chose en toi que le confort n'aurait jamais pu créer. Écris « Ouvre mes yeux Seigneur » dans les commentaires si tu commences à voir ce que je vois dans ton histoire. Si tu commences à comprendre que les pièces de ta vie, même les plus douloureuses, s'assemblaient pour former quelque chose que tu n'arrivais pas encore à voir clairement. Il y a des révélations encore plus profondes qui t'attendent dans quelques instants. Continue d'écouter. Ce qui vient ensuite va changer ta façon de comprendre ta propre vie. Il y a une question que tu t'es posée dans l'obscurité. Une question que tu n'as peut-être jamais osé dire à voix haute parce qu'elle te semblait presque blasphématoire. Cette question, elle ressemblait à quelque chose comme « Dieu, où étais-tu » ? Dieu, pourquoi le silence ? Dieu, pourquoi m'avoir mis dans ce désert si longtemps alors que je te cherchais sincèrement ? Cette question, je ne vais pas te demander de l'effacer. Je vais te demander de la garder précieusement.
Parce que la réponse à cette question est l'une des révélations les plus puissantes que tu peux recevoir dans ta vie spirituelle. Et cette réponse est la suivante. Dieu ne s'est jamais absenté. Jamais. Pas une seule seconde. Pas dans tes pires nuits. Pas dans tes silences les plus lourds. Pas dans tes moments de doute les plus profonds. Le désert n'est pas un abandon. Le désert est une école. Et dans cette école, Dieu enseigne des choses que la montagne ne peut pas enseigner. Dans le silence, il apprend à l'élu à entendre sa voix sans le bruit du monde. Dans la solitude, il apprend à l'élu à chercher sa présence plutôt que l'approbation des hommes. Dans la pénurie, il apprend à l'élu à avoir foi, non pas dans ce qu'il voit, mais dans ce qui a été promis. Moïse n'est pas devenu le libérateur d'un peuple sans avoir passé 40 ans dans le désert. Joseph n'est pas devenu premier ministre d'Égypte sans avoir vécu des années de trahison, d'esclavage et d'emprisonnement injuste. David n'est pas devenu roi sans avoir été persécuté par celui-là même qu'il servait avec loyauté. Le désert de chacun de ces hommes n'était pas une parenthèse dans leur destinée. C'était le cœur même de leur formation. Et toi, ton désert t'a appris des choses que jamais tu n'aurais apprises dans le confort. Il t'a appris la résilience. Il t'a appris la profondeur de la prière. Il t'a appris à distinguer le vrai du faux, les alliances véritables des illusions temporaires. Il t'a creusé pour que tu puisses contenir plus. Il t'a vidé pour que Dieu puisse te remplir d'une façon nouvelle. Et maintenant, le 21 mai, quelque chose change. La saison du silence tire vers sa fin. Ce que tu as semé dans les larmes, tu vas le moissonner dans la joie. Ce que tu as porté seul dans la nuit, tu vas le voir se transformer en lumière pour d'autres. Tape « Je reçois cette vérité » dans les commentaires en ce moment si ces mots touchent quelque chose en toi. Si tu sens que ce que je décris correspond à ce que tu vis ou à ce que tu as vécu. Ta déclaration compte. Ton engagement spirituel est réel. Ce qui vient ensuite est la partie la plus importante de ce message. La révélation pour laquelle Dieu t'a conduit ici aujourd'hui. Ne quitte pas cet espace. C'est ici que tout bascule. C'est ici que le narrateur de ta propre vie change de voix. C'est ici que ce que tu croyais être une errance se révèle être un chemin parfaitement tracé. Et je veux que tu reçoives ce que je vais dire avec tout ce que tu es. Pas seulement avec ta tête, mais avec ton cœur, avec tes poumons, avec chaque centimètre de toi qui a jamais cherché à comprendre pourquoi ta vie ressemble à ce qu'elle est. Tu n'es pas perdu. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais en transit. Tu étais en formation. Tu étais dans la salle de préparation de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Et la différence entre quelqu'un de perdu et quelqu'un de préparé, c'est que l'un ne sait pas où il va, et l'autre est en train d'être conduit vers une destination qu'il ne peut pas encore voir entièrement, mais qu'il commence à sentir. Est-ce que tu sens cette destination? Est-ce qu'il y a en toi quelque chose qui sait que ta vraie vie n'a pas encore pleinement commencé? Est-ce qu'il y a en toi un appel que tu entends depuis des années? Une direction qui te tire vers quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus pur que ce que le monde t'a offert jusqu'ici. Cet appel est réel. Cette direction est réelle. Et le fait que tu l'entendes, que tu l'aies toujours entendu même dans les moments où tu essayais de l'ignorer, est en lui-même une preuve de ton élection. Parce que les personnes qui ne sont pas appelées n'entendent pas cette voix. Elles peuvent vivre leur vie entière sans jamais ressentir cette tension entre ce qu'elles sont et ce qu'elles savent qu'elles pourraient être. Toi, tu l'as ressenti. Tu la ressens encore maintenant. Et voici la révélation que Dieu veut que tu reçoives aujourd'hui, le 21 mai. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'a pas réduit ta valeur. Cela l'a augmentée. Chaque épreuve t'a ajouté une couche de compréhension que tu n'aurais pas autrement. Chaque trahison t'a équipé d'un discernement que la loyauté seule ne pouvait pas te donner. Chaque période de manque t'a ancré dans une dépendance à Dieu qui est le fondement de tout ce qui va venir. Il y a des personnes autour de toi qui ne comprennent pas ce que tu portes. Et elles ne le comprennent pas parce qu'elles ne sont pas capables de le voir. Ce n'est pas un jugement contre elles. C'est simplement que tout le monde ne peut pas percevoir la même fréquence. Certaines personnes sont accordées à la fréquence du visible, du tangible, de ce qui peut être expliqué et justifié. Toi, tu es accordé à quelque chose de plus profond. Quelque chose qui dépasse l'explication humaine. Et c'est pour ça que ta route a parfois semblé solitaire. Les éclaireurs marchent souvent en avant du groupe. Je veux que tu fasses une chose maintenant. Pose ta main sur ta poitrine, là où ton cœur bat, et dis à voix haute ou dans ton cœur, « Je ne suis pas perdu, je suis préparé. Et ce que Dieu a commencé en moi, il va le terminer. » Et dans les commentaires, écris « préparé », un seul mot, mais un mot qui va résonner dans le ciel. Un mot qui va marquer ce moment dans ton parcours spirituel. Ce que Dieu est en train de changer dans ta vie en ce moment précis est encore plus concret que ce que tu penses. Et c'est ce que je vais te révéler maintenant. Ce moment est un tournant, pas une théorie,
pas une belle métaphore pour te réconforter. Un tournant réel, tangible, qui est en train de se produire dans ta vie pendant que tu écoutes ces mots. Et pour comprendre l'ampleur de ce que Dieu fait en ce moment, je dois d'abord te demander quelque chose. Penses-tu à quelque chose en particulier depuis plusieurs semaines? Une décision que tu n'arrives pas à prendre? Une prière que tu répètes sans voir la réponse arriver? Une situation qui semble bloquée, immobile, comme si le temps s'était arrêté juste à cet endroit précis de ta vie? C'est là que Dieu travaille, précisément là. Pas à côté, pas autour. À l'intérieur même de cette situation qui te pèse, de cette décision qui t'échappe, de cette porte qui semble fermée. Et ce qu'il fait, c'est ceci. Il est en train de déplacer des choses que tu ne peux pas voir. Des choses dans le monde invisible qui vont produire des effets dans le monde visible. Des alignements que tu n'aurais jamais pu orchestrer toi-même. Des connexions, des opportunités, des ouvertures qui arrivent, non pas parce que tu les mérites parfaitement, mais parce que tu as tenu, parce que tu n'as pas abandonné, parce que même dans ton doute, tu as continué à regarder vers lui. Voici ce que Dieu change dans ta vie en ce moment précis. Il change ta façon de te percevoir toi-même. L'image que tu as de toi, cette image parfois abîmée par les maux des autres, par tes propres erreurs, par les expériences qui t'ont diminué, cette image est en train d'être restaurée. Dieu te regarde et il voit non pas ce que tu étais, mais ce que tu es appelé à devenir. Et il veut que tu commences à te voir avec les mêmes yeux. Il change aussi les alliances autour de toi. Certaines personnes qui étaient dans ta vie vont naturellement s'éloigner dans cette nouvelle saison. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce qu'elles ne correspondent plus à qui tu es en train de devenir. Et d'autres personnes vont entrer, des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi, des personnes qui peuvent voir ce que tu portes et qui vont te soutenir, te renforcer, marcher avec toi vers ce que Dieu a préparé. Il change également ta relation à la peur qui t'a parfois paralysé, la peur d'échouer encore, la peur de te tromper de chemin, la peur d'être trop visible ou au contraire trop invisible. Cette peur, Dieu est en train de la transformer en quelque chose de nouveau. Il est en train de la transformer en révérence, en humilité active, en cette forme de courage tranquille qui dit « Je ne sais pas tout ce qui m'attend, mais je sais qui marche devant moi, et cela me suffit ». Ce changement est déjà en train de se produire. Il a peut-être commencé avant que tu ouvres cette vidéo. Il se produit dans chaque conversation, dans chaque moment de prière, dans chaque décision que tu prends, en alignement avec ce que Dieu te dit dans le secret. Tape, je déclare ma transformation dans les commentaires en ce moment. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un acte de foi. C'est toi qui dis au ciel, je suis prêt. Je coopère avec ce que Dieu fait. Je ne résiste plus à ma propre transformation. Et maintenant, nous arrivons à la partie finale de ce message. La partie pour laquelle tu es resté. La prière qui a été préparée pour toi. Mais avant d'y arriver, il y a encore quelque chose d'essentiel à comprendre sur qui tu es appelé à devenir. Tu te souviens de ce moment où tu as cliqué sur cette vidéo? Ce moment qui semblait si simple, si anodin de l'extérieur. Tu ne savais peut-être pas encore très bien pourquoi tu étais là. Peut-être que tu cherchais juste quelque chose. Un souffle, un mot, une confirmation. Et voilà que tu es arrivé jusqu'ici. Tu as tenu. Tu as écouté. Et si tu es encore là, c'est parce que quelque chose en toi savait que ce message était plus qu'une vidéo. C'était un rendez-vous. Et maintenant, je veux te montrer quelque chose. Je veux te montrer non pas qui tu étais, non pas qui tu es dans tes moments de doute, mais qui tu es en train de devenir. Parce que c'est cela la vision que Dieu a pour toi. Et c'est pour cette vision qu'il t'a façonné, à travers chaque épreuve, chaque silence, chaque nuit que tu as traversée. Tu es en train de devenir quelqu'un dont la paix n'est plus conditionnelle. Quelqu'un qui ne cherche plus l'approbation des hommes parce qu'il a trouvé quelque chose de plus solide. L'approbation de celui qui l'a créé. Tu es en train de devenir quelqu'un dont la voix porte, non pas parce qu'elle est la plus forte, mais parce qu'elle est authentique. Quelqu'un dont le témoignage va un jour toucher d'autres âmes qui vivront exactement ce que tu as vécu, la solitude, l'incompréhension, le désert, et qui auront besoin de voir quelqu'un qui en est sorti. Quelqu'un comme toi, tu es en train de devenir un porteur de lumière. Et je dis cela avec toute la solennité que ces mots méritent. Un porteur de lumière ne brille pas parce que sa vie est parfaite. Il brille parce qu'il a traversé l'obscurité et qu'il a choisi de ne pas s'y installer. Il brille parce qu'il a refusé de laisser sa douleur avoir le dernier mot. Il brille parce qu'il a dit oui à Dieu, non pas une fois, dans un élan d'enthousiasme, mais 1000 fois, dans le quotidien, dans la fatigue, dans les moments où dire oui coûtait quelque chose. Et cette lumière qui est en toi, cette lumière que personne n'a pu éteindre malgré tout, elle va commencer à se voir de façon de plus en plus claire dans ta vie, dans tes relations, dans tes projets,
dans les portes qui vont s'ouvrir devant toi dans cette nouvelle saison, dans les confirmations que Dieu va multiplier pour te montrer que tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de tout. Le 21 mai marque quelque chose dans ton calendrier spirituel. C'est une date d'activation. Une date où quelque chose qui était en attente commence à se mettre en mouvement. Et toi, tu en seras témoin. Tu vivras l'épreuve de cette vérité dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Garde ce message dans un coin de ton cœur. Reviens le voir quand tu auras besoin d'un rappel. Et souviens-toi de ceci, Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a jamais oublié. Il t'a préparé. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires maintenant. 3 mots qui déclarent que tu acceptes ce nouveau commencement. 3 mots qui disent que tu n'es plus en attente de la permission des hommes pour avancer dans ce que Dieu t'a appelé à vivre. Et maintenant, voici le moment que j'ai promis depuis le début. Cette prière a été préparée pour toi, pour ton âme, pour ta vie, pour tout ce que tu portes et que le monde ne voit pas. Ferme les yeux si tu le peux. Pose tes mains ouvertes sur tes genoux en signe de réception. Et reçois ces mots dans chaque partie de toi qui en a besoin. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute gloire, je viens devant toi en ce jour du 21 mai avec un cœur qui reconnaît ta souveraineté sur chaque vie qui a entendu ce message. Tu savais avant la fondation du monde que cette âme serait là, aujourd'hui, à cet instant précis. Et tu l'as conduite ici avec un amour que rien ne peut égaler. Seigneur, je te demande de toucher cette personne là où elle est blessée, là où elle doute encore, là où elle se demande si elle compte vraiment. Je te demande de lui révéler, avec une clarté qu'elle n'oubliera jamais, que tu la vois, que tu la connais par son prénom, que tu as compté chacune de ses larmes, que tu n'as pas laissé un seul de ses sacrifices passer inaperçu. Guéris ce qui a été brisé, restaure ce qui a été arraché, redonne la joie là où il n'y avait que la fatigue, redonne l'espérance là où l'amertume voulait s'installer, redonne la force là où les épreuves ont laissé des marques profondes, ouvre des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Prépare les chemins avant que cette âme n'y pose les pieds. Envoie les bonnes personnes, au bon moment, avec les bons mots, pour confirmer ce que tu es en train d'accomplir. Protège-la de tout ce qui voudrait la détourner de sa destinée. Protège-la des voix qui voudraient la faire douter de son appel. Protège-la de sa propre peur lorsqu'elle se dressera sur son chemin. Père, je déclare sur cette vie que la saison du silence est terminée, que la saison de la réponse commence, que ce que tu as semé dans les larmes va être moissonné dans la joie, que les promesses qui semblaient endormies vont se lever avec une force nouvelle, que les rêves qui semblaient enterrés vont sortir de terre avec une vitalité que personne ne pourra nier. Je déclare que cet élu que tu as façonné dans l'ombre, que tu as formé dans le désert, que tu as porté dans tes bras même quand il ne le savait pas, va entrer dans sa pleine saison, la saison pour laquelle toute sa vie l'a préparé, la saison où il verra de ses propres yeux la fidélité de Dieu manifestée de façon concrète, visible, irréfutable. Seigneur, que ton esprit repose sur cette âme aujourd'hui, que ta paix qui surpasse tout entendement garde son cœur et son esprit, que ta lumière brille à travers elle vers tous ceux qui sont dans l'obscurité autour d'elle. Qu'elle soit un signe, qu'elle soit un témoignage, qu'elle soit la preuve vivante que tu tiens tes promesses, que tu n'abandonnes jamais les tiens, et que ce que tu commences, tu le termines. En ton nom puissant, en ton nom fidèle, en ton nom au-dessus de tous les noms, nous déclarons ceci fait. Jésus, scellé, en marche. Amen. Tu as reçu cette prière. Tu n'es plus la même personne qu'au début de ce message. Quelque chose a changé en toi pendant ces minutes. Peut-être que tu le sens déjà. Peut-être que tu le sentiras dans quelques heures ou dans quelques jours. Mais fais confiance à ce que Dieu a semé en toi à travers ces mots. Il te reste une dernière chose à faire. Une chose simple, mais qui va sceller ce moment dans ta vie spirituelle. Écris « Amen » dans les commentaires. Pas parce que c'est obligatoire, parce que tu le veux, parce que tu veux marquer ce moment. Parce que tu veux dire au ciel et à toi-même « J'ai entendu, je crois, je reçois, et je marche vers ce que Dieu a préparé pour moi. » Amen. Le 21 mai, tout commence.